Dans cette vidéo, on va parler de compléments alimentaires et on ne va pas en parler n'importe comment puisqu'on va en parler avec Abdelaziz de l'école de naturopathie Naturinov à qui j'ai demandé d'intervenir justement pour nous donner sa vision sur les compléments alimentaires, leur absorption, pourquoi parfois on les absorbe pas, etc. Dans cette vidéo, on va parler de plein de compléments alimentaires différents. On a aussi abordé le sujet du magnésium et de son absorption. Et j'en profite pour vous dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le magnésium Nutrienco, c'est un magnésium biodisponible. Vous allez voir, on en parle hein, dans la vidéo qui vient des critères de biodisponibilité. Celui-ci, c'est un magnésium avec des formes qui sont biodisponibles. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, la marque Nutrienco m'a gentiment fait une petite dotation. Et en janvier, je vais pouvoir vous faire gagner un lot avec un magnésium et un collagène, puisqu'ils ont sorti un collagène au chocolat, pour que vous puissiez découvrir la marque si vous ne la connaissez pas déjà. Donc voilà, ouvrez l'œil, ça va certainement se passer soit sur mon compte Instagram, soit sur YouTube, je sais pas encore. Mon code SuperKetoD est toujours valable sur tout le site, quoi que vous achetiez, dès que vous atteignez 60 € d'achat, vous avez une vitamine D offerte en mettant le code SuperKetoD au checkout. Parenthèse refermée, je vous laisse profiter de ce podcast passionnant avec Abdelaziz. Ok. Eh ben écoute, bienvenue à toi sur ma chaîne et merci beaucoup d'avoir accepté de venir intervenir ici. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais, c'est quoi ta spécialité, qu'est-ce qui te passionne et voilà, nous en dire un peu plus sur toi. Bon, mais disons que voilà, je vais déjà me présenter. Je m'appelle Abdelaziz El Mansouri et ma principale activité, c'est que je suis directeur d'une école de naturopathie Mhm. fonctionnelle. Nous, on dit naturopathie fonctionnelle parce qu'on se base sur les principes de la médecine fonctionnelle, sachant qu'il y a quand même un écart entre ce que fait la médecine fonctionnelle et ce qu'on fait nous, surtout dans l'approche qui est beaucoup plus naturelle chez nous. Et justement, aujourd'hui, c'est un petit peu le sujet du jour. On va parler de supplémentation, etc. Ouais. J'ai une autre activité, une double casquette dans laquelle aussi j'accompagne des gens qui ont des problèmes de santé et notamment des maladies chroniques inflammatoires. Et justement, là aussi, c'est un des cas aussi où on doit aborder la supplémentation Ouais. et savoir si elle est pertinente ou pas. Et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui, je pense, avec toi. Et c'est un Moi, plaisir d'être là et de partager ça avec toi. mais J'aime bien carrément, aussi et moi ça partager mes m'intéresse beaucoup les conversations. profils comme le tien, les gens qui font du coaching, parce que c'est des personnes de terrain et qui savent que ben la théorie de oui, tel complément alimentaire, c'est supposé machin, bah oui, mais en fait à l'épreuve du terrain, des fois il y a des difficultés. Et c'est pour ça que je voulais vraiment t'avoir en vidéo avec moi pour que tu puisses parler de manière très concrète de ces sujets aux gens. Et puis j'imagine que c'est aussi des sujets que vous développez dans ton école de naturopathie. T'as dit son nom, je me rappelle plus comment ça C'est s'appelle. Innov Naturopathie. Ça s'appelle Innov Naturopathie. C'est une école qui est née au Canada, qui avait été créée par Marie-Claire Laparé, paix à son âme. Elle a disparu aujourd'hui. Ah Et ouais. donc, quand j'ai repris l'école, si tu veux, moi, je viens d'un milieu qui est plutôt un milieu de la nutrition fonctionnelle, de la médecine fonctionnelle, et j'ai étudié plutôt ce genre de sujet avant de tomber sur la naturopathie. Et quand je suis tombé sur la naturopathie, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de gros dogmes, tu es au courant, hein, je pense, des choses qui avaient besoin d'être dépoussiérées. Ouais. Et c'était la condition que j'avais posée justement à Marie-Claire Laparé, c'était que si je reprenais l'école, il fallait absolument qu'on passe à cette approche de la médecine fonctionnelle. Et c'est super intéressant parce que quand on parle d'accompagner des gens, souvent la maladie, si on va parler aujourd'hui de supplémentation et de compléments, c'est pas forcément nécessairement la carence en vitamines qui est le problème, c'est la Mhm. cause de la carence, tu vois. Bien sûr. Donc, nous, on a toujours une approche qui est beaucoup plus intelligente, à savoir qui est d'abord traiter le problème de fond, ce qu'il y a vraiment qui est sous-jacent, qui empêche justement cette biodisponibilité et justement les micronutriments d'être là. On va rappeler de suite que les vitamines, les minéraux, etc., c'est pas forcément des éléments de la nutrition qui vont donner de l'énergie, mais c'est plutôt des cofacteurs qui vont faire en sorte que ces choses-là se passent bien, que le métabolisme, le catabolisme, que toutes ces opérations que fait notre corps avec grande intelligence, qui puisse le faire. Et la raison pour laquelle il ne le fait pas, c'est bien souvent qu'il y a un défaut d'absorption, un défaut d'utilisation de ces micronutriments. Et nous, Mhm. on préfère toujours, dans un premier lieu, traiter le problème de fond et après voir si on doit régler ça seulement par la nourriture
ou si le cas échéant, il faut utiliser des supplémentations ou des compléments. Du coup, dans ton approche, tu préfères, si tu peux, si c'est possible et si le contexte le permet, avoir euh, les nutriments dans l'alimentation, enfin dans cette espèce d'approche holistique, plutôt que de supplémenter. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi, en fait? Enfin, C'est intéressant la façon dont tu le présentes parce que tu dis holistique, on va déjà faire un point qui est super important, c'est différencier l'approche holistique de l'approche réductionniste. Et oui, justement, d'accord. Commençons en par termes là. de nutrition, en termes de nutrition, nous, tu sais, l'approche réductionniste, euh, on la date aux années 1800 et des poussières, je ne sais plus, 3840 et des poussières comme ça, où on a commencé, en fait, si tu veux, à décortiquer les aliments et à découvrir justement ce qui est la composante, qui sont les micronutriments. Ok, Mais pour comprendre cette approche qui est l'approche du réductionnisme, il faut comprendre qui est Descartes. allons-y. Alors, le fameux livre de Descartes qui est l'étude sur la méthode, ce que dit Descartes en gros, c'est que on ne peut étudier un système dans son ensemble qu'en le décortiquant dans ses parties les plus distinctes. Et donc s'attarder aux éléments distincts plutôt que de comprendre l'ensemble. Quand tu parles d'holistique, tu parles plutôt de quelque chose qui va englober le tout. Et moi, quand je parle de micronutriments, justement pour revenir à ce qui nous intéresse nous, je parle de synergie des micronutriments. Et comme on a bien présenté au début de cette vidéo en disant que les vitamines et les minéraux étaient des cofacteurs et que tu as besoin de certains cofacteurs qui vont travailler ensemble pour justement nous apporter une meilleure biodisponibilité, pour nous apporter une meilleure utilité de ces micronutriments qui vont faire en sorte que ça va être beaucoup plus simple de les assimiler comme ça que quand on nous les donne sous une forme qui est isolée. Après, c'est pas une généralité, c'est pas vrai pour tout. Il y a certaines supplémentations intelligentes que l'on peut faire, mais quand on parle d'une approche holistique, moi, j'appelle souvent un retournement. Et quand je dis retournement, c'est retournement aux valeurs, retournement à qui on est et retournement à la façon dont on est censé manger. Parce que quand on parle de l'homme, il faut savoir qui est l'homme, quel est son système digestif, pour pas se perdre un petit peu dans tous les courants que tu vois aujourd'hui par rapport au véganisme, par rapport à un tas de choses, des gens qui prétendent, qui font des affirmations du haut de leur chapeau en prétendant, par exemple, qu'on est des gorilles, qu'on a le même système digestif, qu'on est capable, nous, d'assimiler les plantes et d'en faire de la protéine. C'est pas vrai. On n'est pas capable de faire la même chose. Ce que consomment les animaux, on le sait pertinemment, c'est pas ce qui est dans l'herbe. L'herbe, elle va nourrir les bactéries et c'est les bactéries qui permettent, par exemple, à une vache de peser 500 kilos, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a dans l'herbe? Il n'y a pas grand-chose. Par contre, elle a un système digestif qui est adapté pour le faire. Nous, en revanche, on a un système digestif qui est beaucoup plus petit, qui est basé sur la chlorhydrie, donc l'acide chlorhydrique qu'il y a dans l'estomac. Et le fait qu'on ait un petit estomac, ça nous contraint justement à nous orienter vers une alimentation avec une haute densité nutritionnelle. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend des aliments qui vont avoir un tas d'éléments nutritifs et d'éléments cofacteurs qui vont faire en sorte qu'on va avoir une santé optimale. Et ça, autant qu'on puisse rechercher, autant qu'on puisse étudier le sujet, on se rend compte que l'homme est omnivore et que l'un des aliments les plus riches en micronutriments et justement avec la plus haute densité nutritionnelle, c'est souvent les aliments animaliers, donc la viande, etc., le gras et tous ces aliments-là. Donc, nous, dans notre approche, on préfère justement ce que je te disais déjà, régler le système digestif qui pour nous est central. Donc avoir un système digestif optimal, un péristaltisme optimal, avoir des parois, des intestins qui soient intacts, ne pas avoir d'hyperperméabilité, avoir une bonne chlorhydrie, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment essentiel. On sait par exemple pour la vitamine B12 que avec le facteur intrinsèque, la vitamine B12 se crée dans l'estomac et donc il faut avoir un pH optimal. Et donc c'est à ce niveau-là, dès le début, qu'il faut jouer avant de pouvoir même penser à supplémenter. Parce que si par exemple je me dis, voilà, j'ai une personne qui a un problème cardiaque, qui a un problème de méthylation, donc qui va avoir une carence en vitamine B12,
je vais lui donner de la vitamine B12, ça va régler le problème. C'est ce que j'appelle moi l'approche réductionniste, tu vois, Mmh. basée sur Descartes et Mmh. voilà et sa façon un petit peu simpliste de présenter les Mais choses, de alors du donner coup, un élément pour contrecarrer la carence sans prendre sans garder à l'esprit cette approche holistique qui permet justement de comprendre comment fonctionne l'homme et de le remettre dans un état optimal pour pouvoir après faire ce qu'il faut faire pour rétablir la santé au long terme. Je le précise, la naturopathie, elle n'agit pas sur l'urgence, elle n'est pas là pour traiter les urgences, mmh. elle traite sur le long terme, elle traite le fond et elle essaie de ramener progressivement les gens à la santé. La maladie, elle n'arrive pas en un jour, on ne va pas rétablir la santé en un jour non plus. On est bien d'accord. Mais alors, du coup, juste parce que comme tu vas vite et qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce que tu dis, je veux être sûre que j'ai bien capté tout. Donc, si j'ai bien compris, en fait, dans ton approche, il y a à la fois, enfin, il y a l'idée que comme on est sur quelque chose, un fonctionnement holistique, il faut prendre en compte tout l'ensemble de la santé et que comme le système digestif, l'intestin est au cœur du truc au niveau de l'absorption, on veut réparer, enfin, on veut s'assurer que tout fonctionne bien en digestion et qu'on mange des choses denses nutritionnellement, comme ça elles seront, si j'ai bien compris, plus facilement absorbées ça dans leur système, dans cet écosystème, que ajoutées par complément, c'est ça? Exactement, ouais, parce que si tu ne le fais pas, tu risques de te retrouver avec une urine très chère, tu vois, une urine qui coûte du pognon, tu vois ce que je veux dire? Oui, Parce que oui. tu vas tout, finalement, tu vas tout rejeter et ça peut poser problème. On peut même parler, par exemple, du cas extrême des gens qui ont une maladie cœliaque. Si tu continues à leur donner des aliments qui vont justement créer le problème, tu as très peu de chances que ces gens, tu sais, qu'il y a des villosités dans le système digestif, dans le tube digestif, et que Oui, ces villosités doivent être en état optimal pour faire en sorte que la personne elle puisse justement avoir cette disponibilité, cette bien biodisponibilité sûr. des nutriments qui vont pouvoir lui être bénéfiques. Et donc, si toi, tu viens à vouloir juste supplémenter cette personne, ben, tu régleras pas le problème, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que nous, on passe par un questionnaire qui est vraiment élaboré. Et moi, ça prend presque une heure de le remplir, le mien, le questionnaire. Ah, Donc, ouais. tu as des informations que tu n'aurais pas, par exemple, avec juste de simples analyses. Oui, en plus les analyses, enfin bon. Mais oui, Ouais, je suis on d'accord. y reviendra. C'est vrai que tu as raison. Je vois exactement où est-ce que tu veux aller. Par exemple, J'ai quand pas tu veux besoin de le dire mesurer pour au se niveau compris. sérique la vitamine B12 ou même le magnésium, tiens, parce qu'on va y venir, je sais que toi, tu es une passionnée. Le magnésium, tu vois, si tu le mesures au niveau sérique, tu n'auras pas une vision vraiment exacte. Par contre, si tu fais un truc, une technique que nous on fait qui est très simple, c'est de supplémenter, de donner une grosse quantité de magnésium à la personne et puis de mesurer son urine. Si elle a rendu tout le magnésium que tu lui as donné, tu es sûr qu'elle est voilà qu'elle en a pas eu Et besoin, qu'elle voilà. l'a pas absorbé. Par contre, si elle a conservé une grosse partie, tu peux être rassuré pratiquement qu'elle a une carence en magnésium. Donc Ah, voilà, tu vois, c'est super toujours faut intéressant. avoir une approche intelligente. Il Oui, faut les tests, c'est super, les analyses, c'est super. Il faut un questionnaire, il faut vraiment avoir une vision, mais vraiment précise de la personne à qui tu t'adresses. Parce que ouais, chez nous, c'est d'accord. toujours une prise en charge individualisée et qui est pas aussi participative. Parce que une fois que j'ai fait la synthèse de son approche, il faut encore que j'élabore ça avec elle, que je lui fasse part de mon hypothèse, qu'on aille dans ce sens-là et que je vois les réactions. Donc, il y a plusieurs rendez-vous ponctuels qui s'étalent un petit peu sur le temps et qui permettent à moi d'avoir des retours intéressants et de faire les ajustements au fur et à mesure. De sorte qu'au final, même si tu as deux personnes qui ont le même symptôme, les mêmes maladies en apparence, eh ben, tu te retrouveras pas à faire exactement la même chose avec ces deux personnes-là. Parce qu'on est vraiment individualisé. Là, je vais insister sur un truc qui est super important, c'est que la façon dont on présente l'homme quand on fait des recommandations alimentaires, cet homme moyen qu'on représente et à qui on voudrait donner à manger de la même manière, mais il n'existe pas, c'est un mythe. On est Oui, tous individualisés, on est oui. tous avec voilà, des particularités qui nous sont propres et il faut tenir compte de ça et faire une présentation et une approche alimentaire en fonction de la personne qu'on a en face de nous et pas juste en fonction d'approches voilà, bateau, tu vois, généraliste et réductionniste au final. C'est super Et important ça. est-ce que tu peux, parce que je t'ai entendu plusieurs fois le dire et je suis pas, j'aimerais être sûre, est-ce que tu peux préciser, est-ce que c'est un cofacteur? Parce que
C'est arrivé plusieurs fois et je pense que c'est important. Alors, un cofacteur, tu vois, c'est dans le nom, hein, je veux dire, c'est quelque chose qui va permettre, par exemple, on va prendre la protéine. Pour bien assimiler la protéine, tu sais que tu as besoin de vitamine A et pas n'importe laquelle. Tu vas pas prendre le bêta-carotène, tu as besoin de rétinol, tu vois. D'accord. Mm. Si tu ne l'as pas, ton corps, il va aller pomper dans le foie, il va aller chercher parce que ton corps, tu vois, il cherche toujours l'homéostasie, cherche toujours à être en équilibre. Mais quand tu fais ça de manière récurrente et si tu redonnes pas du rétinol de manière naturelle, si possible, à ton corps, eh bien, à ce moment-là, lui, il va les pomper constamment et de manière chronique vers le foie. Et là, tu vas créer des problèmes, tu vas créer au bout d'un moment des dérèglements, tu vois. Donc, Donc les cofacteurs sont super le importants et c'est cofacteur, pour ça que, dans cet exemple, le cofacteur, c'est le rétinol, c'est ça? voilà, D'accord. voilà. On Ok. pourrait parler aussi, tu vois, de cofacteurs de la vitamine D avec le calcium. On peut parler, tu vois, tu as besoin de certaines choses pour fixer d'autres choses. D'accord. C'est pour ça que juste prendre le truc n'ayant pas avec Isolé. le fameux cofacteur, on peut ne pas avoir le résultat qu'on veut. Exactement. C'est pour ça que tu as maintenant des producteurs de suppléments qui l'ont compris, par exemple, qui vont te faire des mélanges de certaines vitamines qui vont Oui, aller ensemble pour oui. faire en sorte que, voilà, on va prendre un exemple tout con, tu vois, je crois que c'était laquelle, avec qui on donnait la vitamine B6. Bah, pour aller avec le magnésium, justement, et te mettre de la Ouais, vitamine. voilà, exactement. Voilà, c'est lui que je cherchais. La vitamine B6, on sait qu'on en a besoin, tu vois. Et encore, tu vois, là, il y a encore un volet qu'on pourrait ouvrir. C'est sous quelle forme on la donne? Est-ce que c'est une forme Oui, synthétique ou oui, alors est-ce que c'est une forme naturelle? Tu exactement. vois? Ouais. Et là, voilà, tu vois, et c'est là que c'est important pour les gens de comprendre qu'une vitamine n'en vaut pas une autre. Le terme de biodisponibilité, il est super important. Si tu donnes quelque chose à ton corps, il faut qu'il puisse en faire quelque chose. Il faut qu'il puisse déjà l'absorber et Oui. puis qu'il puisse l'utiliser. Alors, du coup, quels sont les facteurs qui peuvent faire que soit qu'on ne puisse pas absorber un complément, soit qu'on ne puisse pas absorber juste un nutriment. Enfin, est-ce que en dehors Ouais, de cette ouais. histoire de forme, il y a d'autres choses? Ben, ce qu'on disait au tout début, tu vois, le système digestif, on va commencer par le haut. Ouais. Si déjà tu n'as pas une chlorhydrie qui est optimale, il y a un moment donné, tu pourras pas réduire justement ces nutriments et donner ce chyme, le bol de chyme qui va passer le liquide et qui va arriver au niveau des intestins pour être absorbé. Puis tu en as d'autres aussi qui sont absorbés dans l'estomac directement. Mais si tu n'as pas déjà au départ un bon pH au niveau de ton estomac, une bonne acidité, déjà, ça peut être un problème. Tu l'as vu Oui. par rapport à ce qu'on expliquait par rapport à la vitamine B12. Il faut savoir que ça, en conséquence, au bout, si tu as une carence en vitamine B12, ben, tu peux avoir tous les symptômes d'une asthénie, d'une fatigue. On pourrait même penser que tu manques de fer et tout ça, alors que c'est une carence en vitamine B12. Mais Oui. tu peux aller même plus loin, c'est que au niveau de la méthylation, tu as besoin de la vitamine B12 en cofacteur avec la vitamine B9 pour pouvoir méthyler justement ces deux choses dans le cycle de Krebs et faire en sorte que de l'autre côté, l'homocystéine soit réduite. L'homocystéine, si tu veux, c'est une des mesures que je fais justement en termes de santé pour mesurer si la personne elle a assez de vitamine B12 ou non. Si j'ai trop Ah. d'homocystéine, je sais que la personne elle n'a pas de vitamine B12 ou alors que son cycle de Krebs ne se fait pas de manière optimale. Donc, Et ce dans serait les pas deux cas, suffisant de mesurer la ouais, B12. mais dans les deux cas, ça peut entraîner des maladies cardiaques, des AVC, Ouais. ça peut aller très loin. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, ça, c'est super important à comprendre. Si tu n'as pas déjà une bonne chlorhydrie, ça peut avoir une répercussion qui est vraiment délétère sur D'accord. ton corps et sur D'accord. ta santé, au Mm, final. mm. Ensuite, tu as l'intestin. Ouais. Tu as déjà entendu parler de l'hyperperméabilité, etc. Évidemment, je pense qu'on en parle beaucoup sur ma chaîne. Ouais, et tu vois, on a mis le temps, hein. Je veux dire, là maintenant, on a des médecins qui commencent à le comprendre, qui commencent à en parler. Mais pour donner un exemple tout con, 98% des maladies auto-immunes, elles sont justement dues à cette Bien sûr. hyperperméabilité. Ce qui Bien se sûr. passe, en fait, Mm, c'est mm. que sous-jacent, et la cause sous-jacente souvent de cette hyperperméabilité, c'est souvent un manque de motilité, ce qu'on appelle nous le péristaltisme. Le manque de motilité et le manque de péristaltisme, il est souvent dû à une cause comme par exemple, ça peut être un SIBO, ça peut être une candidose, ça peut être tout simplement une maladie cœliaque, tu vois. Le fait que tu sois inflammé par certains éléments comme la caséine, comme le gluten ou la gliadine, si on veut parler de l'origine du gluten. Ces choses-là, il y a des gens qui sont
incapables, qui n'ont pas les enzymes pour les démonter, pour les défaire. Et ça crée énormément, énormément de problèmes. Il faut bien comprendre que, par exemple, pour la maladie cœliaque, ça peut entraîner à la mort. Parce que là, la carence nutritionnelle, elle est à l'extrême. Ces gens-là, ils sont incapables Hyper violent. ouais, d'absorber les nutriments justement à cause de ce problème-là. Ouais. Tu vois. Et après, tu as toutes les causes, hein, toutes les bactéries, toutes les choses qu'on peut manger. Tu peux avoir aussi des parasites, tu vois, en mangeant quelque chose. Souvent, les gens croient que les parasites, tu les chopes que dans les pays tropicaux et tout ça, mais tu peux les choper ici hein, en lavant mal une salade qui a été, qui a été aspergée d'excréments ou de trucs comme ça. Tu vas l'avaler, tu te retrouves avec ça. Et voilà, tu vois, ça peut être un gros problème. Les gens mangent, mais ils n'ont pas assez de nutriments parce que tu as un parasite à l'intérieur qui les mange pour eux, quoi. Mais c'est souvent dû aussi à une immunité qui est affaiblie. Ça, Oui. quand il y a une immunité qui est affaiblie, tu sais, avec Enfin, les, si tu as déjà de l'hyperporosité intestinale, de toute façon, tu auras une immunité claquée au sol. ben, Donc, tu as une dysbiose. Si tu as une dysbiose, forcément, ton immunité, elle est réduite, tu vois. Mais tu as voilà. des gens qui sont encore pires que ça parce qu'ils sont nés par césarienne, parce qu'ils ont suivi une biothérapie, parce que, etc., Oui, etc. oui. Parce que leur alimentation est carencée, parce qu'ils mangent trop de sucre, tu vois. C'est des choses qui, tu vois, on pense que juste le fait de manger le sucre, oui, ça va juste créer bon, des problèmes de résistance à l'insuline, tout ça. Mais il y a beaucoup plus de problèmes que ça. Oui. Donc, on a l'acidité gastrique, on a la porosité intestinale. Est-ce qu'on a d'autres choses qui nous empêchent On a de dit les parasitoses, on a dit les maladies cœliaques. que je mets un peu On, dans ce truc de l'intestin? Voilà. Et puis après, bon, mais il y a les maladies voilà, chroniques inflammatoires qui sont souvent le résultat de tout ça aussi et qui font que voilà, on a un problème. Après, tu as des problèmes à l'extrême ou tu as des problèmes génétiques, tu vois, comme pour les gens qui arrivent, qui ont une surcharge de fer, etc., qui ont, enfin voilà, tu as des problèmes génétiques qui font que, tu vois. Et donc là, ça devient vraiment problématique. Est-ce que tu as enfin, au moins dans ton expérience de coaching, aussi des éléments de mode de vie qui peuvent rendre ou empêcher l'absorption ou la bonne Ben, la malbouffe, ouais, enfin, mal manger, être un végan, par exemple, c'est la vitamine hygiène? B12, c'est le fer, qui est fer non héminique qui prennent, c'est Ouais. le zinc, c'est, enfin, je veux dire, tu peux dérouler tout ça. Donc, euh, je pense pas que tu puisses, enfin, que ta santé puisse être optimale en restant végan. Alors, du coup, il y a quelque chose avec le stress qui t'empêcherait d'absorber correctement les nutriments également? Ben, c'est le fait que tu déplètes les nutriments. Tu vois, quand on parle Oui. de l'axe HPA, quand tu surutilises, tu vois, on disait tout C'est à quoi l'heure par l'axe rapport à la vitamine HPA? A, Parce que les gens qui nous écoutent savent pas tous. ouais, quand tu surutilises dans l'axe HPA, justement, qui est directement lié au stress, tu sais que tu as l'hypophyse, les pituitos et les adrénales, et tu as en fait une chaîne là. Et cet axe qu'on appelle nous l'axe HPA, si tu veux, il fonctionne normalement. Je veux dire, le stress, c'est quelque chose qui est naturel et qui est même bénéfique à l'homme, tu vois, Oui, quand il est ponctuel. de manière ponctuelle, ce qu'on appelle nous Ouais. l'hormèse. Ouais. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mm, En mm. fait, au niveau de l'hormèse, avoir un petit peu de stress de temps en temps quand on allait quand on allait chasser ou même quand on était merdeux, qu'on se faisait courser par un chien, ça nous permet de monter un arbre rapidement et d'avoir ce coup de fouet d'adrénaline Ouais. qui nous permet de justement de nous sauver la vie, tu vois. Mais le problème, c'est que dans nos sociétés modernes, on est de plus en plus carencé parce qu'en fait, ce stress est devenu chronique. Et c'est justement cette chronicité qui fait que, au bout d'un moment, tu vas être carencé en certains nutriments. On va parler juste des principaux qui sont le zinc et le magnésium. Ok. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on pensait qu'ils intervenaient dans 300 opérations métaboliques, mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus de 450, Plus. quoi. Et encore, on est Oui. en train de découvrir. Ouais. Donc, c'est vraiment primordial. Quand toi, tu commences à être vraiment carencé en ça, c'est super important de venir le supplémenter, tu vois. Mm. Voilà. Et de venir rétablir ça et de gérer le stress à côté. Après, c'est facile parce que tu vois, je le vois, j'en suis là. Il y a une cliente à moi avec qui je suis et qui a un énorme problème de stress. Elle m'envoie des textos, enfin, de longues et tout. Je vois que ça va pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, comment t'expliquer? Ces gens-là, en fait, si tu leur dis il faut que tu gères ton stress, c'est comme si tu prenais quelqu'un, que tu lui attachais les pieds et les mains, tu le jettes dans l'océan et tu lui dis fais gaffe, te mouille pas, va surtout pas te mouiller, quoi.
vois. On vit dans une putain de société qui fait que, ben voilà, tu vois, le stress, il est constamment là, que ce Ouais, soit au boulot. Tu vas aller oui. bosser, t'as un connard qui est là tout le temps au boulot, qui te prend la tête, un patron, t'en peux plus. Le transport, les gamins, l'école, le machin, rien que la boîte aux lettres. Rien que cette putain de boîte aux lettres. Je C'est un dirais la boîte stress. aux lettres, c'est Tu pire que pars la en boîte aux lettres. congé, tu pars en congé 3 semaines. Sur le retour, tu penses pas, tu vois, genre, je vais rentrer chez moi, je suis content. Tu penses à cette putain de boîte aux lettres, tu vois. Mais c'est des petits trucs, tu vois, qui font que. Moi, j'ai vécu pendant 6 ans dans le désert. J'avais même pas de carte de crédit, rien du tout. Qu'est-ce que c'était sweet, quoi. Tu vois, qu'est-ce que c'était. Mais tu te soucies juste de ce que tu vas manger le jour, en fait. Tu vois. Et cette façon de vivre-là, en fait, je pense qu'elle nous convient beaucoup mieux. Mais ce monde matériel, en fait, il nous donne du confort. Mais de notre côté, ben, il y a un Et prix à payer. il y Et a un ce prix à revers de payer, c'est que, médaille. voilà, on n'est pas tous égaux face au stress. Ouais. Tu vois. Il y a les femmes, par exemple, qui sont vachement plus ben, victimes du stress chronique. Euh, c'est pas juste le fait de la société, c'est le fait d'être une femme déjà. Tu vois, au niveau hormonal, au niveau d'avoir ses règles, au niveau. Il y a plein de choses que vous avez en tête avec lesquelles vous êtes préoccupés, vous, que nous, on n'a pas à se préoccuper, tu vois. C'est ça qu'il faut le reconnaître. Et ben, s'il y a des gars qui nous regardent et qui comprennent pas leur femme de temps en temps, je pense que juste de comprendre ça, ça permettrait des fois d'être beaucoup plus compréhensif. Moi, depuis que je fais mon métier, depuis que voilà, mais là, juste hier, j'ai eu une crise à la maison avec ma femme. J'ai compris, tu vois, j'ai pas cherché comme quand j'avais 20 balais à faire le mec fier, machin, à vouloir, machin. J'ai dit, voilà, laisse pisser, quoi. Laisse pisser, c'est pas la peine d'en rajouter, Mais ça va passer, c'est j'avoue que hormonal. moi cette histoire de stress c'est quelque chose que je comprenais avec mon cerveau mais dont je fais l'expérience maintenant parce que là ça fait quelques mois que je travaille plus enfin il me reste ma chaîne des trucs comme ça mais j'ai plus mon travail à la vie claire et puis en fait je me rends compte de tout ce que j'arrivais pas à digérer toutes les choses qui étaient dures pour moi enfin, j'ai l'impression qu'en fait, tous les problèmes qui étaient constants, j'ai pas vraiment fait grand-chose et ils ont disparu. J'ai l'impression que je peux manger beaucoup plus de trucs sans avoir de conséquences, en stockant beaucoup moins. En fait, j'ai l'impression que tous les systèmes, à la fois digestifs ou énergétiques, tout ça, marchent beaucoup mieux sans que je fasse d'efforts, juste parce que je travaille moins, je suis moins stressée, je me repose plus et je m'amuse plus. Et en fait, c'est horrible de se dire que c'est si simple et, et je sais que moi, j'avais déjà pas une vie incroyablement stressante. Je pense à toutes les meufs ou tous les mecs qui font 3 vies en une parce qu'elles ont des enfants, un travail, un truc. Je me dis, mais c'est difficile d'être en bonne santé. Enfin, c'est difficile que tout fonctionne quand c'est comme ça, quoi. Tu as une étude qui est tombée qui expliquait que 97% des causes des maladies chroniques inflammatoires et des maladies modernes, telles qu'on les décrit, ben, elles sont dues au stress. Ah oui, 97, on est pas Ouais. mal quand même. Si tu gères pas le stress, si tu gères pas le stress, si tu gères pas ton sommeil, quelqu'un qui dort mal et tout, tu as beau Oui. faire toutes les bonnes choses et tout, ça réglera rien, en fait. Tout se dégrade dès qu'on dort mal. Toutes nos fonctions se dégradent. Et la fabrication des enzymes, l'absorption de X et Y, pareil. Mélatonine, machin, enfin voilà. Tu as énormément de choses qui se produisent pendant la nuit et surtout dans les heures sombres. C'est pour ça que, par exemple, quand tu vas dormir dans une pièce, il faut t'assurer que tu n'es pas un ordinateur, que tu n'es pas un téléphone qui soit allumé. Et ça, c'est super important. Enfin, c'est dur maintenant parce que tu Un as la téléphone qui tentation, tu charge. vois. On dit qu'aujourd'hui, le diable, il a des outils qu'il n'avait pas à l'époque, quoi. Et c'est véridique, quoi. Et c'est juste cette tentation, tu as toujours ce truc et tu vas le mettre. Mais juste le fait de mettre de la lumière bleue, ça va empêcher énormément de choses de Ah se faire. bah, tell Voilà. me about it. On fait que Mais parler de après, tu ça. vois, pour rester à notre sujet, tu auras beau supplémenter ce que tu veux, hein, si tu n'as pas
un bon sommeil, ça va être difficile. Il va y avoir un gros problème. Je pense notamment, ben moi, dans une autre vie, je faisais un boulot où des fois, j'étais obligé de voyager de nuit et tout ça. Le sommeil de jour, ça ne rattrape pas celui de nuit. Donc, les gens qui font les shifts, les 3-8 et tout ça, là, tu peux leur poser la question, hein, les problèmes digestifs, les problèmes machin, tout ça. Je veux dire, ils connaissent, ils savent ce que c'est. Les routiers, tu peux leur en parler aussi, hein. Les routiers, les infirmières, Voilà, ouais. terrible, terrible. Mm. C'est, c'est, j'ai l'impression que c'est avec eux qu'il y a plus de difficultés à travailler en coaching parce que ils ont quelque chose qui est pas bougeable en fait. Ce truc-là, il est là dans leur vie pour l'instant. Il faut faire avec et c'est. Ouais, tu peux pas le jeter à la mer, les pieds attachés, lui dire de pas se mouiller, quoi. C'est la meilleure image que je peux en donner. C'est exactement ça. Tu vois, nous, c'est facile, hein. On vient, on dit, ouais, voilà, non, il faut que tu gères le stress et tout. Mais après, je comprends, j'ai de l'empathie, je comprends que de l'autre côté, ben, tu as des gens qui ont un mode de vie et qui, malheureusement, ils ont très peu de contrôle et très peu de choses qu'ils peuvent faire dessus. S'il a un crédit, si tous les mois, il est ric-rac pour payer ses trucs, si, tu vois, Les c'est des enfants. choses qui t'empêchent de dormir, hein, tout ça. Après, moi, ce que je vois, c'est la dimension lumineuse parce que ben, les fréquences de lumière, les UVA, les Ouais. UVB, les lumières rouges, les infrarouges, ça donne des informations à notre système endocrinien via les yeux, via le noyau suprachiasmatique et que ça prépare aussi nos fonctions. C'est ah tiens, j'ai vu telle fréquence de lumière, ça veut dire qu'il faut préparer la peau parce qu'il va y avoir des UVB plus tard et que ben on peut, faut préparer le parasol quoi. Et c'est un exemple entre mille, mais si on est coupé de ces informations-là, on n'est pas, on n'est pas, ça veut pas dire qu'on peut rien faire métaboliquement, mais ça veut On n'est dire pas que en phase, on n'est pas en phase. hormonalement, on peut ne pas être prêt parce que Ouais. notre système endocrinien attend. Enfin, c'est comme nous, on regarde l'heure pour savoir à quelle heure on part bosser, à quelle heure on revient, etc. Et notre corps, il sait qu'il y a certaines fonctions à faire à certains moments, quoi. Mais si on est tout le temps à l'intérieur, ben voilà. Tu as une horloge biologique, tu le sais, on n'en a pas qu'une, on en a plusieurs, tu Ouais, vois. Et plusieurs. justement, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que tu te mets en phase, en fait. En Oui, étant constamment en contact avec la nature, en étant dehors et tout ça, ton corps, ta peau, tout ça, on parlait de la vitamine D, tu vois, elle est oui, bon exemple. Ah oui. Mm. directement lié. Il y a quelque chose, il y a quelque chose avec la nature, comme tu le disais, au niveau électromagnétique et tout. Dans l'époque où on vit, où nous, on est carrément interféré avec la G5, avec, ben, tu vois, toutes ces antennes et tout. Je veux dire, tu sais que j'ai des gens, moi, que je suis, qui ont des sensibilités, justement, Eh ben à oui, ces les émissions gens qui électromagnétiques. sont électrosensibles, c'est Et on terrible. les prend pour des dingues, en fait. Quand Oui. eux, ils en parlent, on les prend pour des dingues. Parce que justement, on le voit pas, on le quantifie pas, on le mesure pas. On se dit, ben, ces gens sont dingues. Mais c'est pas Ah vrai, en fait. oui. Mais eux, ils entendent. Il y a des gens Ils sont qui super disent que quand sensibles le à ça. wifi est allumé, ils entendent et que ça les gêne, quoi. Ou c'est des sensations. Mhm. Enfin, moi, j'ai vachement appris quand j'ai travaillé avec des personnes électrosensibles sur des choses que pas comme tu disais, je pensais pas pouvoir quantifier. Je peux te dire que eux, ils les quantifient. Ouais, puis ils les ressentent toute la journée, tu Oui. vois, et ça les empêche de fonctionner carrément, hein. Ouais. Je veux dire, t'as des gens, ils Et rentrent. si nous, ça nous empêche pas de fonctionner, ça nous affecte, en tout cas. Même si on le sent pas, ça nous affecte. Donc, Ouais. c'est. Et puis au niveau nutritionnel, tu vois, on parlait de vitamine D. Prendre de la vitamine D par gélule, c'est pas la même chose que tu parlais des UV et tout ça. Il y a énormément de choses qui viennent justement en synergie, en plus de juste la vitamine D, tu vois. Est-ce que tu vois d'autres choses? Donc, on a dit, on a parlé de l'intérieur, donc l'acidité gastrique, l'intestin, et on a parlé des choses, voilà, du mode de vie, l'alimentation, le sommeil, le stress, la nature. Ouais, on pourrait parler même des relations familiales. Tu sais Ah que par oui! exemple, avoir quelqu'un de toxique à la maison, ça peut même foutre en l'air ton immunité, ça. Tu Hmm. vois, les pervers narcissiques, enfin, je peux t'en citer des trucs comme ça, tu vois. Tu- Voilà, tu sais, quand tu es dans un groupe, tu sais que voilà, tu sais que il y a, si les relations entre les membres de ton groupe, de ta famille sont saines, tu auras une meilleure santé que quelqu'un qui est constamment Hmm. soumis à un tyran familial, à un pervers narcissique, etc., etc. Hmm. Ça peut énormément jouer. Et tout ce qu'on vient de citer, en fait, ça fait partie de ce qui est super important en médecine fonctionnelle que nous, on appelle l'épigénétique ou l'exposome, qui sont justement ces éléments de contexte qui font que ça va avoir une répercussion sur ta santé. Nous, en fait, si tu veux, on s'arrête jamais à la maladie
Si on devait faire, tu vois, des arcs, des sillons, tu vois, on aurait à Ouais. l'extérieur la maladie, la pathologie, enfin, le symptôme, maladie, pathologie. Et puis, au cœur de tout ça, tu as ce qu'on appelle, nous, le génome et l'épigénome. Le génome, c'est ta génétique. L'épigénome, c'est le liquide endogène, donc chimique endogène qui t'appartient, dans lequel tout ça baigne. Et c'est l'interaction de ces deux avec justement tout le contexte, tout ce qu'on dit là, l'exposome, l'épigénétique, qui va venir, elle, influer et justement même faire des modifications génétiques. C'est pour ça que nous, on dit que la génétique, c'est un flingue, c'est pas une fatalité, c'est un flingue, mais ce qui va venir appuyer sur la gâchette, c'est justement ce contexte. Et c'est justement tous ces éléments qu'on vient de décrire. Tous Ok. ces éléments qui font que, en fait, si tu veux, nous, quelque part, on est sorti de notre état primordial en changeant notre alimentation. Ça, je veux dire, les gars comme Weston Price l'ont démontré en allant faire leurs études en Afrique et en allant regarder les peuplades ancestrales et en se rendant compte que là où venait l'alimentation moderne, eh bien, on se retrouvait justement avec ces maladies chroniques inflammatoires qui justement entraînaient ces carences en microfacteurs, en micronutriments qui sont des cofacteurs et qui, Ouais. si ils venaient à manquer, eh bien, créaient justement ces maladies chroniques inflammatoires. On sait aussi que, par exemple, au niveau de notre manière de fonctionner, on est dans un fonctionnement qui n'est pas celui qui devrait être le nôtre, celui de notre état que l'on dit nous, qui devrait être l'état primordial de l'homme, tel qu'il est censé être. En fait, si tu veux, plus on étudie le sujet, plus on se rend compte que l'homme vit à contre-nature et vit en dehors de ce qui devrait, de la manière dont il devrait exister. Que tu as appelé son état primordial. Exactement. Et c'est pour ça que moi, souvent, tu m'entendras dire et répéter qu'il faut un retournement. On n'a pas besoin d'une révolution aujourd'hui. La révolution, tu retombes toujours dans les travers du système et tu te feras toujours récupérer par le système. Par contre, si les gens comprenaient que aujourd'hui, on devrait faire un retournement, c'est pas facile. Hein, c'est quand tu as un crédit, quand tu as un machin et tout ça. On a beau, nous, tu vois, faire des patchs de la complémentation, de la supplémentation pour être dans ce qu'on dit aujourd'hui, de faire des approches et tout ça. Mais tant que tu ne traites pas le mal et le fond du mal et la cause du mal, euh, on fera que du bricolage. Limite, tu vois, c'est presque normal qu'on soit tous malades. Oui, 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 des fois je me dis que c'est même un miracle. Des fois je me dis, putain, c'est un miracle que je sois en bonne santé. Ouais, bah, t'as eu l'opportunité de créer ton petit îlot, t'as eu l'opportunité de pouvoir, voilà, tu as cette capacité à le faire, mais tu as des gens malheureusement mais voilà, Oui, qui mais parce que sont. je vis seule, j'ai pas d'enfant, j'ai un travail qui est voilà, mais je sais que je suis privilégiée et je sais que ce serait pas pareil si je devais. Enfin, je le vois en étant confrontée aux clients que je vois et j'imagine toi aussi. C'est que ils sont et tu les prends dans leur contexte où ils sont et tu dois les aider à l'intérieur de ce contexte avec toutes les difficultés que ça comporte. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé ton. C'est ce qui m'a plu en fait dans des choses que je t'ai entendu dire où tu disais, bah voilà, oui, moi je préfère que les gens ils aient leurs nutriments dans l'alimentation, mais en fait, des fois, tu arrives avec quelqu'un, il y a besoin tout de suite de quelque chose, et bah, tu vas quand même avoir besoin de lui donner un complément alimentaire, même si c'est temporaire. Mais tu peux en avoir besoin quand même, comme une béquille à un moment donné, quoi. Et Ouais, c'est là que je dis qu'il faut le faire intelligemment, tu vois. Mm. Il y a des supplémentations, ça, il faut bien le comprendre. Il y a des supplémentations qui sont complètement inutiles, voire dangereuses par rapport à ce que je Oui, disais tout à on l'heure. est bien Le fait d'accord. que, voilà, que la forme dont on les donnait, on va parler des multivitamines B, ça, tu peux les prendre, les jeter directement à la poubelle. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Par contre, et en revanche, toi qui es dans le cétogène et tout ça, on peut parler du magnésium, tu Bah, vois. le Et une magnésium. fois qu'on a parlé du magnésium, il ne faut pas être réductionniste, il faut comprendre qu'il y a plusieurs formes de magnésium. Et celle dont on parlait la dernière fois, toi et moi, c'est le bisglycinate, c'est le malate, c'est l'orotate, tu vois, ces genres de formes, sachant que l'orotate est interdit à la vente à la France, mais on a le bisglycinate, on a le malate, on La a des formes qui glycérophosphate. sont beaucoup plus biodisponibles que les Oui. saloperies que tu vas pouvoir acheter de magnésium marin que tu vas acheter à la pharmacie et qui vont te filer que la chiasse au final, parce En qu'elles vont plus, être justement digérées dans le côlon. ce qui est agaçant, c'est que vraiment, le fait d'ajouter marin, tout de suite, on a l'impression que c'est comme une gageure de. C'est comme un gage de ah bah non, mais c'est du magnésium marin, bah alors du coup c'est bon. Bah non, en fait, c'est déjà marin, c'est pas la forme du magnésium, c'est son origine. Et la Mm. forme d'un magnésium marin, c'est un oxyde, hein, il me semble, c'est de l'oxyde Ouais. de magnésium. Donc
En fait, quand on vous dit magnésium marin, on vous jette un petit peu de poudre à la figure, hein, et demandez, dites, d'accord, mais c'est quelle forme? Je veux pas savoir d'où il vient, je veux savoir sous quelle forme il est. Ouais, et comme tu disais tout à l'heure, tu vois, il y a les formes qui sont dites naturelles, celles qui sont faites à base d'aliments entiers et tout ça. Puis tu as aussi, tu vois, les formes qui vont être plutôt synthétiques. Comme je disais, tu sais, je donnais l'exemple à quelqu'un, tu peux être identique chimiquement, mais moléculairement différent. Je vais expliquer. Oui, C'est comme si, par exemple, tu as ta voisine, tu vois, tu sais qu'elle fait un super gâteau aux carottes, tu vois, et tu la vois arriver chez toi, elle te tape à la porte, et elle a dans son plat, sous un tissu, tu vois, qui le recouvre, elle a tous les aliments nécessaires pour faire le gâteau. d'accord, Chimiquement, on est identique. Par contre, le gâteau, il n'est pas fait. Donc, moléculairement, on est différent. d'accord. Tu vois? Donc, quand tu as quelque chose qui est chimiquement identique, ce qui est le cas des suppléments synthétiques, tu vois, Ça y est, je l'ai. Oui, tu vois ce que je veux dire? oui. Tu as ces trucs, Hmm. mais tu l'as pas sous la même forme. L'autre problème qu'on peut avoir, c'est que le fait que certains producteurs de suppléments et de compléments savent qu'il y a très peu de biodisponibilité dans leurs suppléments, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont surdoser la truc. Hmm. Ah Et oui, je donc, tu vois, ils utilisent souvent des doses qui sont plus élevées, justement pour surmonter le problème de cette faiblesse Et d'absorption. tu ne le En fait, surmontes pas vraiment, en fait. voilà, cette approche, elle va poser des problèmes. Par exemple, t'as une recherche qui suggère que comme notre corps, il métabolise pas bien, par exemple, l'acide folique, il faut comprendre que l'acide folique et le folate, c'est deux choses différentes. L'acide folique, c'est la forme synthétique, tu vois. Mhm. Notre corps, lui, il le métabolise vraiment très mal. Et en fait, ça peut s'accumuler dans le corps. Et au final, ça peut augmenter les risques de cancer. Ça, j'ai au moins 2 études qui le démontrent et Non, mais qui oui, viennent préciser ça. Et ça, par oui, exemple, tu dis à quelqu'un acide folique, lui, il pense qu'il prend du folate, que c'est tout bon pour lui. Donc, il va le prendre en pensant qu'il se fait du bien. Et oui, le puis problème, c'est que des fois, ils sont surdosés. c'est ça, on est dans une société où on pense que à chaque fois qu'on va prendre plus, c'est mieux. Donc on compare les compléments, on se dit, ah, celui-là en a plus, allez, je le prends. Et en fait, c'est comme pour tout, il y a un moment où trop te donne pas plus d'effet, mais presque moins. Eh Euh, ben, l'inverse, même l'inverse, comme je viens de te le démontrer là pour l'acide folique, si c'est s'accumule dangereux, dans ton corps, au final, il peut augmenter tes risques de cancer. C'est complètement. quand même, c'est quand même un gros, je veux dire, là, tu payes pour te crever, quoi. T'avais aussi une étude qui était tombée sur la vitamine C, par exemple. Ils avaient relevé qu'un gramme de vitamine C synthétique par jour, elle altérait la fonction mitochondriale et qu'elle réduisait même les performances sportives. Pour les gens, tu vois, qui font du sport, qui prennent de Ah. la vitamine C sans s'en rendre compte que cette vitamine C, c'est une vitamine C sous une forme synthétique, eh ben, ils créent ce genre de choses chez eux, tu vois. Alors, ça tombe bien que tu en parles parce que c'est une question qu'on m'a posée, parce qu'en préparation de cette vidéo, ben, j'avais demandé aux gens s'ils avaient des choses qu'ils voulaient savoir. Et une question qui est beaucoup revenue, c'est parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de vitamine C liposomale. Euh, Est-ce que c'est vraiment mieux? Est-ce qu'il y a des critères à savoir? Est-ce qu'il y a des marques qui sont mieux que d'autres? Ben, tu sais, la vitamine C, tu vois, c'était par rapport au scorbut et tout ça, là, tu sais, qu'on avait Oui. justement découvert tout ça. Puis après, tu as un mec qui est super important. Dans les années 60, le roi justement de la vitamine C, c'était Linus Pauling. Tu en as entendu parler? Non, Bon, il a remporté 2 prix Nobel et tout ça. Et en fait, si tu veux, c'est un peu le père fondateur de la façon de penser du docteur Curté. Je sais pas si tu as entendu parler. non plus. Bref. Ouais, Désolée. lui, bon, ce qu'il disait en gros, c'est que si tu donnais des vitamines C à haute dose, ça pouvait prévenir le cancer, etc. Mais bon, on se rend compte qu'aujourd'hui, ben, c'est quand même des choses qui ont été surfaites. Pour moi, c'est pas le premier truc qui me vient en tête. J'en ai jamais même Oui, supplémenté, moi, de la vitamine C. J'ai jamais même recommandé une seule supplémentation de vitamine C. Enfin, d'accord. tu sais, le scorbut, si j'ai, hein, pour t'expliquer simplement, moi, j'ai pas des clients qui sont des pirates, tu vois, qui passent leur temps sur les océans, à pas manger de fruits, à pas manger. Non, mais Enfin, pour on être parle beaucoup carencé de dans une renouvellement vitamine cellulaire. C, après, si, je sais que par exemple, tu vois, pour réparer les fractures, pour des trucs comme ça et tout, tu vois, pour essayer d'accélérer. Mais voilà, enfin, tu vois,
pour moi, c'est pas une des supplémentations qui me paraît être une des supplémentations D'accord. les plus importantes ou les Non, plus c'est pas pertinentes. non plus quelque chose qui me soucie, mais enfin, moi je mange de la cervelle. Dans la cervelle, il y a plein de vitamine C, donc dans les abats, il y en a plein, donc je suis pas inquiète. Il y a un autre Ouais. truc qu'on voit partout en diète cétogène. Alors bon, moi, je déteste, mais j'aimerais bien avoir l'avis de quelqu'un d'autre. C'est les électrolytes. Alors on te vend quand tu es en diète cétogène des mélanges de minéraux de manière un petit peu moustachée, enfin moustachée, allez, aléatoire, on va dire, en te disant bah toi t'es carencé parce que t'es en diète cétogène machin. Alors tu prends ça. Euh, Ben, c'est à toi de nous en parler là, parce que tu as justement la grippe cétogène, tous ces trucs-là, tu vois. C'est pendant la phase d'adaptation, je pense que Oui, le alors les problème. électrolytes, ils te les vendent après, mais si tu veux, moi je pense que globalement, quand on est en phase d'adaptation, on boit beaucoup d'eau avec du sel et on prend du magnésium absorbable, comme on disait, et on s'en sort très bien. Je vois pas du tout l'intérêt de prendre des minéraux, des électrolytes, parce que pour moi, c'est la même problématique qu'un multivitamine, c'est qu'on te donne des minéraux dont peut-être tu n'as pas besoin. Qu'est-ce que tu en sais que tu as besoin de sélénium? Qu'est-ce que tu en sais que tu as besoin de tant de ça, sous des formes qui ne sont pas très absorbables au final. Donc, comment. Enfin, j'arrive même pas à voir comment les industriels arrivent à justifier qu'ils vendent ça. Je comprends pas. Euh, Parce que chaque personne, c'est ce que tu disais. Enfin, si vous faites une analyse, si je fais faire à chaque personne qui écoute cette vidéo une analyse capillaire, ben, il y en a un qui va manquer de sélénium, il y en a un qui va avoir trop de métaux lourds, il y en a un qui va avoir pas assez d'iode. Enfin, du coup, c'est impossible que cet électrolyte il vienne convenir à tout le monde. Et c'est presque un miracle s'il convient à quelqu'un. Est-ce que toi, tu passes par exemple par les symptômes, tu sais, quand tu regardes les symptômes des gens pour essayer de comprendre, par exemple, tu sais, si tu as quelqu'un qui est fatigué, qui est en faiblesse, qui a des maux de tête, qui a des difficultés de concentration et tout ça, au début, est-ce que de suite, tu vas automatiquement te dire, cette personne, elle a besoin de sel, par exemple? Oui, parce que c'est facile d'avoir ça en diète cétogène. La personne, elle commence, elle a des chutes de tension, elle a des espèces ouais, de crampes, de maux de tête. Tu sais tout de suite que ben Hmm. voilà, c'est déséquilibré, mais parce que c'est un contexte particulier où tu sais qu'il y a de la déshydratation, tu sais qu'il manque ça, mais c'est pas très fin. Tu vois, tu vas donner du sel et Hmm. puis après derrière, il y a peut-être autre chose qui est plus Donc précis. voilà, c'est pas systématique, c'est en fonction, tu vois, comme tu disais, ben, les crampes, c'est flagrant, tu vois. Les Oui. contractions, les paupières qui sautillent, des trucs comme ça, ben, là, tu sais que voilà, tu as certaines carences, en fait. Oui, et puis C'est on sur sait ça que tu te que ça bases. va arriver parce que le contexte de l'insuline qui est très basse, parce que ton insuline est basse, ça signale à tes reins de relâcher l'eau, puis en même temps, tu vas perdre du sodium, et parce que tu perds du sodium, bah, en même temps, tu as du mal à retenir ton magnésium et ton potassium, et la balance se dérègle. Et souvent, les gens vont penser à prendre du magnésium, parce que pour eux, c'est safe, c'est pas un truc. Mais le sel, ça leur fait peur, donc ils vont pas en prendre. Ou ils se disent, oh oui, mais je mange salé, ça suffit. Et puis, ben, aussi, on a un problème d'avoir, dans les aliments qui sont disponibles pour nous en diète cétogène, on n'a pas tant d'aliments qui contiennent du potassium. Et souvent, ce que tu peux observer, c'est un truc où il y a soit un manque de sel, soit un manque de potassium, soit un dérèglement de la balance des deux, avec des symptômes. Tu vois, tu as les gens qui ont plus des palpitations au niveau cardiaque, des trucs comme ça, ben, c'est plus qu'ils ont un problème de potassium. Et puis ceux qui ont des crampes, des chutes de tension, des maux de tête, ils manquent de sodium. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas. Moi, au début, je disais aux gens, alors faut prendre tel dosage de sel, et je me trompais parce que on n'a pas tous besoin de la même quantité, on n'a pas tous les mêmes métabolismes, on n'a pas tous la même capacité au niveau des reins à filtrer tout ça. Et donc, ben, notre tolérance à cette quantité, elle est pas standard. Tu peux pas donner à tout le monde Exactement, ouais. 14 Puis tu grammes peux de avoir sel. aussi, un effet délétère. Tu sais que le calcium et le magnésium, eh ben, voilà, ils sont antagonistes. Quand tu surdoses en magnésium, tu peux avoir des carences en calcium. Enfin voilà, c'est des choses qu'il faut garder en tête. Mais là, ce que tu nous dis, toi, en fait, en gros, c'est que le fait de limiter les glucides, ça fait que le corps, il commence à traiter les électrolytes, en gros, d'une manière différente. Oui, Et dans ces conditions, en fait, d'insuline faible, ben, les reins ils vont commencer à excréter de plus en plus de sodium. Si on veut parler ouais, d'anatomie, physiologie, exactement. biologie, Ouais. et voilà, qui est un phénomène en fait naturel. Et donc, ce qu'il faut, c'est pallier
en fait. Et les trois électrolytes qu'on vient justement triturer dans ce genre d'approche cétogène, c'est le sodium, le potassium et le magnésium, en fait. Ouais. Mais tu as d'autres électrolytes que, par exemple, moi, jamais au grand jamais, j'irai supplémenter, c'est le calcium. Parce D'accord. que d'en avoir de trop, tu vois, tu peux créer justement des problèmes cardiaques, des problèmes. Enfin, enfin, c'est vraiment le truc à ne jamais, pour moi, supplémenter. D'accord. Hyper intéressant. Hmm. Est-ce que toi, tu le supplémentes, par exemple? Non, non plus, mais non, Ben ça, il mais faut le savoir. Tu sais, les études, et pas que les études, et même sur le terrain, on se rend compte, voilà, alors que tu as des médecins, tu vois, des spécialistes des maladies chroniques au niveau articulaire et tout ça, qui vont le supplémenter. Et ça, moi, je trouve que c'est même limite presque criminel. Ça, les gens, il faut qu'ils le sachent, qu'ils le comprennent, qu'ils aillent regarder les études et qu'ils aillent comprendre que justement le calcium, c'est une des choses qu'on ne va pas supplémenter. Le fait d'en donner de trop, tu risques justement d'avoir un effet inverse en diminuant justement ton magnésium. Et on ok. l'a vu, le magnésium par rapport à l'axe HPA, c'est vraiment pas un truc sur lequel tu as envie d'aller jouer, l'axe HPA. Surtout, je Hmm. parle surtout aux femmes de Oui, faire super gaffe à ça, et oui. surtout au début quand tu te mets sur un régime cétogène. Ça me fait penser aussi que il y a des personnes qui se supplémentent en iode et que ne sachant pas trop comment le manipuler, ça pose de gros problèmes. Est-ce que toi, tu Ben, as quelque chose à conseiller là-dessus? ce que nous, on fait intelligemment, c'est qu'on sait pertinemment que quand tu donnes de l'iode, il faut absolument supplémenter en sélénium Oui, merci. pour éviter justement l'excès, tu vois. Oui. Et moi, plutôt que de donner une supplémentation en iode, je donne souvent des huîtres. Tu vois, c'est moins con que de donner un truc isolé. Et voilà. Et souvent, je donne des bouillons d'os avec. Ah, Donc, j'alterne. J'ai des jours où ils ont juste le bouillon d'os, des jours où ils ont le bouillon d'os et le machin. Et justement, quand on parle de maladies auto-immunes, on va parler certainement de l'hypothyroïdie et justement de Hashimoto. Ces gens-là, par rapport à l'iode, et ben, ça leur fait grand bien justement de passer dans cette façon que je suis en train d'expliquer, plutôt que de donner de l'iode toute seule et sans jamais penser à supplémenter en sélénium à côté, parce que ça évite en fait le surplus de donner du sélénium. Et le oui, surplus peut être vachement problématique au niveau de l'iode. super intéressant. Mm. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres duos comme ça dans les minéraux? Là, on a T'en as vu. énormément, et encore on découvre aujourd'hui, tu vois, mais t'en as énormément, tu vois, qui sont comme ça, tu vois, et c'est pour ça qu'on parle d'antagonistes. Tu as, par exemple, quand on parle des antinutriments, ils vont prendre la place d'autres choses, tu vois. Ils vont vraiment, tu vois, venir me poser un problème. J'insisterai toujours sur la synergie des micronutriments et Ouais. de comprendre que quand toi, tu donnes une alimentation entière avec une haute densité nutritionnelle, justement, tu évites, parce que tu sais, de vouloir jouer les apprentis sorciers, de vouloir absolument venir supplémenter, venir faire des choses comme ça, des fois, le mieux, c'est l'ennemi du bien, tu vois. Totalement. Alors, qu'est-ce qu'on m'a posé? On m'a posé la question du zinc. Il me semble que le zinc aussi, c'est pareil, si tu le prends sans cuivre, à moins que je me trompe, hein, parce que je suis pas spécialiste du truc, mais il me semble que le zinc sans cuivre, bah, t'as un problème de dérèglement de la balance entre les deux et que c'est pire que mieux, quoi. Ouais, ça peut venir poser des problèmes, mais c'est toujours pareil, tu vois. C'est très difficile de venir le mesurer, ça encore une fois. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que c'est la dernière chose que tu, tu as envie d'avoir, c'est justement une carence dans ces électrolytes. Mm. Sachant qu'au niveau métabolique, etc., ils interviennent, comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans plus de 450 opérations métaboliques, biochimiques dans notre corps. Et, Donc, et quand tu commences à avoir des carences à ce niveau-là, c'est un gros problème. Mais pour moi, le plus gros problème viendrait justement des antinutriments qui sont contenus dans des éléments comme les légumineuses, oui, les jus verts qui sont à la mode aujourd'hui, tu vois, le ouais, fait d'avoir une grosse concentration de ces trucs, mais tu as des gens qui pensent encore aujourd'hui que, tu vois, comment on appelle ça, là, la machine à jus là, oui, extracteur de à jus, l'ami Casas Novas, là, il en a vendu des camions de ça. oui. Ben, t'en as encore, ils sont encore collés dessus, hein, ils sont encore en train de se faire des jus verts, Et en pensant qu'ils pensent, des shots voilà. d'oxalate, des shots de salicylate, des shots de lectine, et que le corps n'arrive plus du tout à détoxifier derrière, et c'est terrible, quoi.
Mais c'est une dinguerie, tu vois. Et il faut comprendre cet effet antagoniste, justement, de la même manière qu'on parle de synergie. Il faut comprendre l'antagonisme quand tu prends quelque chose qui va prendre la place d'autre chose. Et je parlais tout à l'heure, tu sais, au niveau des récepteurs de ces vitamines synthétiques qui vont venir prendre la place d'autre chose, eh Mhm. ben, et qui vont justement empêcher les récepteurs de venir prendre ces choses-là. Il faut savoir que tu as des choses qui vont prendre la place du zinc, la place du magnésium, et qui vont venir justement empêcher les opérations vitales qu'elles sont capables de réaliser pour nous. Et je pense que c'est pour ça que j'ai bien aimé l'expression que tu as utilisée en disant, enfin, jouer à l'apprenti sorcier, ça marche pas, parce que en fait, on n'est pas aussi malin que la nature. Et donc, c'est pour ça que moi, je préfère essayer de mettre mon ingéniosité à consommer des abats, par exemple, Ouais, parce que dans les abats, ils sont dosés, les minéraux, et c'est exactement. une forme que tu peux récupérer à peu près. Tu risques moins de faire de conneries. Alors, je sais plus qui me disait, oui, mais à manger du foie, vous allez surdoser la vitamine A, c'est toxique, etc. Non, mais je veux dire, à part à manger du foie cru à tous les repas et du matin au soir, enfin, c'est Tu vraiment risques rien. de faire des conneries avec ça. Par contre, on parle pas de faire des conneries en surdosant des minéraux qu'on prend comme ça et qu'on achète au bord de counter, quoi. Ouais, et surtout qu'ils ne sont pas contrebalancés. Tu comprends bien que tu sais, tu as beau imiter Mère Nature, tu n'y arriveras jamais à la perfection de Mère Nature. Et Mhm. la manière dont, c'est pour ça que je parle d'une haute densité nutritionnelle et que je préfère toujours passer par ce côté-là, et que si jamais je vais supplémenter, je vais essayer de le faire au maximum de manière intelligente, hein. On parlait de vitamine D, de vitamine A. Moi, pour moi, je vais plutôt passer par une huile de foie de morue Rosita, tu vois, dont j'ai la traçabilité et tout ça, plutôt que de passer par une gélule. On parlait tout à Alors, l'heure d'iode, je vais passer par des tu huiles. la prends pourquoi, cette huile pour les oméga 3? C'est Ouais, ça? les oméga 3, mais sachant que le poisson, justement, en principe, enfin, en accord avec ce principe de synergie des micronutriments, pour moi, prendre du poisson entier, genre un saumon, même un saumon d'élevage, hein, parce que Ouais. le fait qu'il contienne, par exemple, du sélénium, le poisson, eh bien, en termes de métaux lourds, je risque pas grand-chose. Alors D'accord. que souvent, on te dit, oui, les D'accord. métaux lourds, Oui, machin on et nous tout. fait peur avec les Alors métaux que lourds. ben, le fait qu'il y ait du sélénium dans ce poisson, même d'élevage, moi, je préfère prendre ça que ne pas prendre de saumon du tout, tu vois. Bah, Donc, tu vois, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se savent plus. Qu'est-ce que je fais alors? ouais. Mais tu as des gens, enfin, le problème, là où je le donne, moi, c'est les gens qui ont une aversion pour le poisson, par exemple, qui peuvent pas le blairer, qui peuvent Bon, pas le manger. d'accord. Pour eux, c'est Alors plus là, simple de tu prendre donneras une des oméga cuillère ou 3. une gélule de Rosita, tu vois, que de manger du poisson. Donc Rosita, c'est une huile de foie de morue, c'est ça? Ouais, une huile de foie de morue qui est faite de manière artisanale et qui est D'accord. par an. Là encore, c'est un des gros problèmes de la supplémentation. C'est Oui, que je pense que les dernières études que j'ai épluchées, c'était plus de 80% des huiles de poisson qui étaient rances. d'accord. Et je sais, on compte plus le nombre de gens qui se retrouvent aux urgences à cause de ces huiles rances qui, dans leur estomac, viennent faire une catastrophe. Oui, parce que en fait, des fois, Elles s'oxydent rapidement. voilà, on achète des oméga 3 et moi la première, hein, parce que on a vu telle étude et telle étude qui dit que c'est bien pour le métabolisme. Et même le fabricant peut avoir mis beaucoup de son attention à la qualité de ce produit, sauf qu'on ne sait pas comment c'est stocké, sous quelles conditions, à quelle température, comment ça a été transporté. Et en fait, le produit, il était peut-être très bien quand il était fabriqué, mais quand il arrive chez toi, Ouais, c'est ça. Où est-ce il est conservé? C'est comme l'huile de lin et tous ces trucs-là, tu vois. Le fait de la lumière, par exemple, elle vient les oxyder. Nous, on parle, par exemple, souvent avec Gilbert et tout ça, même avec Jérémy, des huiles végétales, tu vois. Ces huiles végétales, pour être produites, là, un avec lequel on me gonfle le plus, c'est le colza, tu vois. L'huile de canola, tu pas vois. moi qui te gonflerai avec, hein. J'en peux plus, ils m'ont fatigué avec ça. Moi, je te jure, je leur dis, ça, c'est le genre de truc que tu mets sur ton vélo, sur ta chaîne de vélo, mais c'est pas le genre de truc que tu vas bouffer, tu vois. Parce qu'en plus, c'est la façon dont tu les produis, la façon après, parce que je sais pas si tu as senti le colza, mais ça schlingue, mais à des kilomètres, ça pue ce machin. Donc, ils sont obligés de le dénaturer, Ouais. d'utiliser des produits chimiques pour le laver, pour le machin et tout ça. Mais non, tu sais, ça, les gens, tu leur expliques, oui, mais non, mais moi, je connais un producteur. Ben ouais, vas-y. Et 80, parce que pourquoi on dit canola?
c'est Canada Oil, tu vois. C'est les huiles du Canada. Et en fait, au Canada, ces huiles, elles ont été modifiées génétiquement. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, 98,99% des huiles canola que tu vas utiliser, c'est des huiles qui sont génétiquement modifiées. Ah oui. Déjà d'une, tu vois, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la façon dont elle est produite. Et de la même manière pour l'huile de poisson, sitôt qu'elle est en contact avec l'oxygène, c'est ce qu'on appelle l'oxydation, tu vois, elle vient s'oxyder en fait. Et si tu n'as pas une manière naturelle, une traçabilité, une façon de le faire de manière artisanale et ancestrale, comme le font cette marque que je connais, qui est la seule, j'ai pas de part avec eux, je gagne rien avec eux, mais je sais que c'est une marque qui est sérieuse et qui est une des moins dangereuses. Et la majorité des huiles de foie de morue ou des compléments, suppléments oméga 3 que tu vas trouver, ben, ça va être le cas. Ça va être la même chose. Après, ce qu'on peut parler, c'est au niveau des oméga 3, c'est de ne pas se leurrer avec les oméga 3 d'origine végétale parce qu'on Oui, peut, on peut pas les convertir en EPA et DHA ou très peu, tu vois. très peu. Et encore, Oui. là encore, on n'est pas tous identiques, tu vois. Ouais. Bon, à la limite, si les gens ils veulent rééquilibrer leur balance oméga 3, oméga 6, mais clairement pour le PA et DHA, je pense que c'est pas la peine d'y compter. Ouais, ouais. On parlait aussi des antioxydants, tu vois, des vitamines E qu'on Ouais. donne toutes seules. Alors qu'on sait, tu vois, on parlait de synergie, que si tu donnes pas les antioxydants tous ensemble, tu sais qu'il y a une réaction en chaîne qui se fait avec les antioxydants. Et au bout, en fait, il faut cette espèce d'oxydation, cette espèce le fait de donner un antioxydant isolé comme la vitamine E, tu as, comment dire, tu as quelque chose qui va pas être complet. Et cette oxydation ne va pas s'arrêter. Il faut qu'en fait, en bout de chaîne, ce feu qu'on a déclenché justement en donnant cet antioxydant, il soit canalisé. Et donc, c'est pour ça que de ne pas prendre des aliments entiers, des antinutriments entiers dans une alimentation comme celle que je recommande, eh ben, ça peut vraiment poser problème. Ça, on le sait. On le sait aussi par rapport comme je disais tout à l'heure, à la vitamine, enfin, à la vitamine A. Tu sais que le bêta-carotène, c'est pas la même chose que le rétinol. On sait que, par exemple, il y a certaines supplémentations en antioxydants qui avaient été données à des gens, justement, quand on parlait de vitamine E, ça créait des cancers au bout. Tu vois? C'est un truc qu'il faut savoir, tu vois. Justement, par rapport au bêta-carotène aussi, ça a été démontré, tu vois. Hmm. Voilà. Le bêta-carotène n'est pas le rétinol. Voilà. Alors, j'essaye de retrouver parce que, bon, pareil, nous en cétogène, on prend, on a tendance, alors en cétogène ou ailleurs, on a tendance à bien aimer le collagène. Est-ce que Ouais. pour toi, ça a un intérêt? Est-ce qu'il y a Ben, des... le bouillon d'os, ouais. Ben, là, juste il n'y a pas longtemps, je vais éclairer certaines personnes, on est allé acheter un veau en famille. Un truc, une bête qui faisait presque 300 kilos, qu'on a partagé entre nous. Voilà, et puis le boucher nous a coupé tout ça. Là, j'ai tous les os, et puis moi, j'ai du bol, j'ai un poêle à bois là, qui est juste là, qui est en route. Et je mets ma grosse marmite en fonte au-dessus, et je laisse mijoter pendant une journée, moi. Et Mais en le fait, bouillon, ça, après, c'est tu vois, votre- la exactement. gélatine que j'ai au-dessus, je veux dire, c'est un truc qui est vraiment indispensable. Ben oui. Mais parce Voilà. qu'avant, on mangeait tout. Enfin, Ouais. on faisait comme tu dis là, quoi. En fait, quand tu avais la chance d'avoir une bête, tu t'amusais pas à manger que le muscle maigre, quoi. Ben, Tu exactement. mangeais les organes, les pattes, le museau, et puis à la fin, quand il restait plus que les os, bah, tu faisais du bouillon d'os avec. Ben, Et en mangeant comme ça, normalement, tu n'as pas besoin de te supplémenter. Tu comprends ce que je te disais tout à l'heure dans cette façon de manger. Moi, je ne mange jamais de cacheton, de trucs. Si, j'ai pris un truc là pour des enzymes digestives que j'aime bien supplémenter pour justement rétablir au niveau des enzymes dans l'estomac et tout, et justement renforcer le fait que moi, ce que je vais manger derrière, ça va être bien digéré et de pouvoir après bénéficier, moi, des suppléments. Mais tu comprends bien que quand moi, j'achète ma bête, je sais d'où elle vient, je sais où est-ce qu'elle a grandi, je sais ce qu'elle a mangé, je sais ce que machin. Je veux dire, elle est debout devant moi. Le lendemain, elle est égorgée. Le surlendemain ou le jour d'après, on la dépaisse et puis chacun prend ce qu'il a à prendre dans son sac. Et comme on disait tout à l'heure, quand on parle de retournement, on mange la bête du museau jusqu'à la queue. Et c'est ce que faisaient les gens à l'époque, hein. Je veux dire, nous, on a encore les pieds là qu'on va faire avec des pois chiches, avec des machins, avec des trucs. non, Enfin, mais c'est voilà, tu pour vois. ça. Aujourd'hui, c'est parce que les gens, ils mangent que les parties maigres, par exemple, de la viande, qu'ils sont obligés de prendre du collagène et qu'ils sont obligés, parce que, en fait, c'est tout ce qu'ils C'est un doivent. cercle vicieux, c'est ce que je t'ai dit, tu vois, c'est pas étonnant qu'on soit malade
parce qu'on vit dans un contexte et avec des sensibleries, parce que maintenant on vit dans une époque où on veut donner une carte d'identité aux animaux et où on traite les gens qui font de l'abattage, comme ce que j'ai pu faire moi la semaine dernière, de génocidaires, Oui, je de m'en rappelle. fascistes, etc., quoi. Mm. Donc, tu vois, Ouais, ouais. il y a un construct, il y a une tendance, si tu veux, qui fait que les gens sont, ben voilà, de plus en plus simplistes dans leur façon de manger, de plus en plus réductionnistes, et que ils vont, voilà, ils vont manger un steak, mais ils veulent surtout pas entendre parler de l'abattre ou de le Mm. tuer parce que c'est cruel. Mais bon, et après, il va manger McDonald's. Non, mais il y a un truc, enfin, moi, je me souviens au magasin, quand j'y travaillais encore, on avait reçu une référence de poulet, donc on vendait déjà des filets de poulet, tu vois, et on a reçu une référence de poulet déjà tranché, qui coûtait plus cher que les autres, et je me suis dit, bah, ça, on va jamais la vendre, quoi. C'est qui a besoin qu'on lui tranche son poulet? Le truc, il est déjà dépecé, il a été tué, on a tout enlevé. Et, et en fait, le step d'après, on te le découpe. Je sais pas, la prochaine fois, ce qu'on va faire pour les On gens, va quoi. te le mâcher la prochaine fois, on va te le Oui, mâcher. La prochaine fois, on va te le vendre chier, quoi. Tu mais, vois, carrément dans le... On va te vendre du terreau, tu vois. mais et c'est fou. Et le pire, c'est qu'il se vend, ce poulet, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment, je veux bien manger, mais je veux surtout pas avoir quoi que ce soit à faire avec ma nourriture, hein. Je veux pas la toucher, je veux pas Ouais. savoir de quoi c'est fait. Enfin, c'est très bizarre. On est vraiment très, très déconnecté, en fait, Hmm. de ça, quoi. Mais Et limite, tu vois, regarde, si on devait manger comme ça, avec des abats, avec tout bien fait, je pense que même en termes de cétogène, comme on venait de parler, ben, on n'aurait même pas besoin de se supplémenter, hein. bah, peut-être bien, parce que c'est vrai que les abats sont plutôt riches, même en Ouais. le magnésium qu'on cherche partout, hein. Et alors, est-ce que du coup, tu disais que tu prenais pas grand-chose à part des enzymes. Est-ce que il y a des choses qui te paraissent essentielles? Est-ce que les enzymes, justement, c'est quelque chose qui Ouais, te c'est paraît super important? intéressant, surtout quand tu passes un certain âge, tu vois, après la quarantaine et tout ça. Je pense que des fois, tu vois, il y a beaucoup de gens, par rapport justement à la façon dont on mange et tout, qui ont justement un manque d'acidité au niveau de l'estomac et Oui. aussi, donc, par conséquence, un manque d'enzymes. Et le fait justement d'avoir une approche, ben, moi, je le fais avec des plantes, je relance un petit peu l'acidité, je nettoie un petit peu tout ça et tout. Et puis derrière, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait ce travail de nettoyage, c'est que pour moi, c'est un protocole, une prise en charge. Donc, il y a un début, il y a une fin. Et Oui. une fois que j'ai rétabli la motilité, que j'ai réassaini l'estomac, j'essaie en général de remonter l'acidité. Et justement, un des bons moyens de le faire, justement, c'est les plantes dont je parlais, et aussi le HCl, les enzymes HCl que tu peux trouver. Une des bonnes marques que je connais, c'est Now, N-O-W, Oui. tu vois, Ok. et qui est vraiment intéressante. Je crois que c'est le Optimal supplément, ou je sais plus, un truc comme ça. Il Mhm. est vraiment très bien. Après, tu as une autre, c'est Nutrix. Après, tu as Éveil, enfin, tu as certaines marques qui sont super intéressantes. Et là, tu vois, comme tu disais au début, le fait que nous, on soit sur le terrain et qu'on mesure ça justement quand on donne ça à nos clients, je te jure que ça fait, je l'ai vu même sur moi, hein, même ma femme, elle l'a vu, hein. Bon, allez, je vais faire une confidence et on va rigoler. T'es un moment dans la bagnole, je me dis, putain, tu pues de la gueule, quoi. Oh! Je dis, comment ça, moi, j'ai plus de la gueule? Je peux pas la gueule, moi. Si, tu pues la gueule, putain. Au bout d'une semaine qu'elle me le dit, tu vois, ça faisait 5 jours. Je dis, attends, c'est pas normal. Donc, j'essaie de faire un petit peu, de voir un petit peu comment je peux gérer ça. Et en fait, ouais, je me suis rendu compte que au niveau de la digestion, ben, c'était pas sans ça, parce que j'ai commencé à avoir un petit peu pas des remontées, mais tu sais, des fois, je commençais à rôter, tu vois, une espèce de dyspepsie, comme on appelle ça en médecine, une digestion lente et un petit peu fainéante, fatiguée un petit peu. Et là, voilà, j'ai fait mon protocole à moi sur moi-même pour justement rétablir un petit peu ce niveau enzymatique et permettre justement que j'ai moins de difficultés à digérer les aliments. Et là, maintenant, ça passe comme une lettre à la poste, hein, je veux dire, hein. J'ai plus de rots, j'ai plus de retour d'aliments, j'ai plus de, tu vois, ça me le fait beaucoup moins. Et ça, D'accord. c'est un des moyens intelligents aussi de prévenir, de faire la chose intelligente et de pas juste rester dans l'approche réductionniste qui va automatiquement et systématiquement penser à supplémenter avant de penser à la cause et de ce qui pourrait être le problème. Réfléchir, ouais, où est ton dysfonctionnement Voilà. Alors, si jamais justement les gens veulent te trouver ou travailler avec toi, comment ils peuvent te contacter?
Bon, c'est simple, ils ont déjà, si tu tapes mon nom, Abdelaziz El Mansouri, sur le net, à mon avis, ça va sortir. Puis après, on peut taper Innov Naturopathie. Sur notre page, ceux qui veulent un suivi, ben, ils peuvent cliquer sur clinique directement. Là, tu atterris sur la page. Et puis, directement, tu peux me contacter. Je fais tout essentiellement à distance. Et Mhm. puis après, mon activité, mais vraiment principale, c'est surtout l'école. Donc, les gens qui veulent me joindre, s'ils veulent sur une formation et apprendre comment on peut prendre en charge une personne en utilisant la naturopathie fonctionnelle basée sur les enseignements de la médecine fonctionnelle. Mais de toute façon, je mettrai tes références, donc je mettrai ta chaîne. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton temps et pour ces éclairages, parce que même si on n'est pas rentré dans le détail de tous les compléments alimentaires, je pense que ce qui était le plus important, c'était la vision des choses et comment Exactement. travailler avec ça. Parce que en fait, c'est tellement facile d'écouter X et Y et machin et de se dire, ah, c'est ça qu'il me faut, c'est ce complément alimentaire là qui me manque et qu'il me faut et c'est ça qui va débloquer ma situation et c'est ça qui va me faire perdre du poids. Et en fait, non, enfin, non. Eh ben, merci pour tout en tout cas. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à le dire et à poser vos questions parce que si vous en avez, je pense que tu pourras peut-être répondre. Voilà, donc posez vos Avec questions si plaisir. vous en avez. Et merci mille fois. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. En tout cas, je voulais te le dire. Échanger avec toi, c'est sympa parce que ça se fait naturellement, t'as vu? Ben oui, parce que les grands esprits se rencontrent.